Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Salif Koné, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Mohamed Assilek Alata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Laurence Donc, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Nous parlions donc de cette commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui vient donc d'être lancée, installée en Gambie. Salif Koné. Voilà, on parlait de est-ce que oui ou non la justice gambienne dispose de suffisamment de marge de manœuvre finalement pour pouvoir entamer une procédure d'extradition du président, de l'ex-président gambien Yahya Jammeh. Alors, pour le problème pour moi, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la commission qui a été mise en place pour le peuple gambien qui a été victime durant les 22 ans du régime Yahya Jammeh. Et après, il y a les poursuites sur l'extradition du président Yahya Jammeh. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Je pense que si on veut mélanger ces deux faits, les 2 ans de la commission ne sont pas assez. Je vous donne l'exemple du conflit qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. On se rend compte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que les partis, pour envoyer les preuves de l'accusation, on est déjà à près de 7 ans. Donc 2 ans, il est très difficile aujourd'hui sur le plan juridique, sur le plan matériel, sur les accusations graves qui sont portées, de collecter autant d'éléments avec les victimes sur 2 ans et donner des recommandations, des dédommagements sur les personnes. Et en plus, engager maintenant des négociations avec le pays, la Guinée équatoriale, elle, en guillemets, qui est contre le système de la CPI, est-ce qu'elle sera d'accord pour ramener Yahya Jammeh pour être jugé? Il faudrait que, pour moi, l'Union africaine, que nous les Africains, pour une fois, on n'attend pas qu'on nous donne des leçons pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants africains. Il faudrait que l'Union africaine, aujourd'hui, quand on a des violations qui sont graves, est assez outillée avec des intellectuels, des juges, aujourd'hui, qui sont capables de siéger, mettre des commissions qui sont impartiales, juger les gens avec toute la légitimité qu'ils veulent, en les respectant dans les droits. Pour l'instant, le président Yahya Jammeh, si on le veut ou pas, reste, selon la loi, présumé innocent. Tant qu'il n'a pas été jugé. Ça peut faire sauter des gens, ça peut faire réagir certaines personnes, oui, mais les règles de droit que nous nous sommes posées, tant que vous n'avez pas été jugé, on prétend que vous êtes innocent. Donc laissons la justice se faire. Pour ma part, pour revenir à cette commission, dans un premier temps, je répète, c'est très bien d'engager ce processus pour essayer de laisser parler, pour que les langues se délient, pour vraiment soigner, libérer la parole, pour que le vivre ensemble règne, pour que les bourreaux et les victimes puissent s'expliquer, se regarder les yeux dans les yeux et construire l'avenir comme le camarade Alata l'a dit. Mais nous devons faire très attention pour ne pas se précipiter et tomber dans une chasse aux sorcières. Moi je dis 2 ans ne suffiront pas. Et comme l'a si bien dit M. Koné, moi je pense qu'il faut prendre un problème, finir avec, avant d'attaquer l'autre. Évidemment, finir avec le problème des Gambiens, répertorier les victimes et savoir exactement les mobiles, situation des responsabilités. Tout est fait. À ce moment, on peut s'attaquer maintenant au problème. Le problème Jammeh se posera par lui-même, de toutes les façons. On ne peut pas l'éluder. Et en finissant le premier problème, on s'attaquera au deuxième problème. Et c'est comme ça qu'on pourra résoudre, mais toujours avec les précautions qu'il faut. Parce que tous les exemples, je vous le dis honnêtement, vous faites l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, partout où il y a eu ce genre de cas, ça s'est fini toujours mal et en queue de poisson. Laurence Donc, alors est-ce que le fait de laisser le temps finalement, comme vous le dites, est-ce que ça ne va pas rendre plus difficile une éventuelle demande d'extradition du président Yahya Jammeh? On a eu quand même des précédents, on a en Afrique, on a le cas de Mengistu Haile Mariam, ex-président d'Éthiopie, qui, voilà, après un long régime qui a été contesté, s'est par la suite réfugié au Zimbabwe et jamais il mais vous rejoignez ce que M. Koné dit. C'est un autre cas, bien entendu, oui, mais quand même. Vous rejoignez ce que M. Koné dit. Oui. Si l'autre pays, comme la Guinée équatoriale, excusez-moi, n'est pas coopérante
Le problème, c'est qu'on va rester des années et des années. Moi, là où j'ai peur, c'est que, je suis d'accord avec lui, il faudrait que nos problèmes en Afrique soient traités par des Africains, qu'on commence déjà par être mature. 2, quand les choses nous sont dictées, ça finit toujours mal. Parce que les gens, derrière tel jugement ou derrière telle personne, ils ont leurs intérêts et assez souvent, ça foire la chose. Il faut faire les choses comme on l'a dit, mais avec les précautions d'usage. Laurence Dong? Oui, je trouve qu'il y a une fixation sur Yahya Jammeh. C'est vrai qu'il a été le président, il a été l'auteur d'une dictature féroce, etc. Mais je pense vraiment que dans ce cas de figure, on doit essayer de donner un peu plus de place aux victimes. Parce que, comme disait Monsieur Alata à côté de moi, le cas de Yahya Jammeh va se poser de lui-même. Mais le fait déjà de considérer, de considérer ces personnes comme des victimes et de leur donner un cadre. La justice suivra après parce qu'il commence par les auditions. Au moins leur donner un cadre pour pouvoir s'exprimer, leur reconnaître déjà au moins ce statut de victime, de pouvoir venir dire qu'on a subi quelque chose. Je pense que c'est aussi important pour ces personnes qui ont subi des sévices, qui ont perdu des parents et qui sont restés dans un silence qui avait même interdiction de s'exprimer. Je pense qu'on devrait mettre l'accent d'abord sur ce qui concerne le peuple gambien, que les Gambiens puissent se parler. Et je crois qu'à ce niveau-là, ils peuvent arriver à le faire avec très peu de moyens. Permettre au moins que les gens se parlent, que les gens se libèrent. Ensuite, ce qui est dit, dans un second temps, doit maintenant entrer dans des enquêtes. À partir de là, il va falloir des moyens pour rechercher les preuves, etc. En sachant bien que ces dictatures-là aussi, ce ne sont pas des... Ils sont pas... entre parenthèses, des idiots. Il y a des choses ils ont pris des précautions pour faire disparaître des preuves. Donc il y a des preuves qu'on ne retrouvera pas. Il y a des personnes qui ont disparu et malheureusement pour leur famille, on ne saura jamais ce que sont devenus leurs dépouilles. Donc il faut aussi accepter dans ce genre de conditions de faire le deuil de certaines choses. Mais au moins le fait de pouvoir en parler, c'est déjà un pas de plus et ce serait bien d'accorder vraiment toute la place qu'il faut aux victimes, en sachant que le reste suivra. Alors, une fois qu'on aura... Sans vous couper, on dira que ce n'est pas si facile parce que jusqu'à présent, c'est une armée africaine qui assure aujourd'hui la sécurité. L'armée de la CEDEAO qui assure la sécurité. Ça veut dire qu'au niveau même de l'armée qui doit garantir la souveraineté de ce pays, le régime en place n'a pas encore confiance. Donc on va s'engager dans un premier temps à faire de la réconciliation alors qu'on n'a pas les capacités d'assurer aujourd'hui avec des Gambiens la confiance pour la souveraineté des biens et des personnes dans ce territoire. Donc commençons déjà à gagner la confiance de l'armée pour sécuriser les frontières et dans un deuxième temps engager le deuxième processus. Mais ce qui est très important aussi, la Gambie a une configuration spéciale parce qu'elle est enclavée avec le Sénégal. Donc le Sénégal qui a une grosse part des responsabilités aussi sur la Gambie. Parce que pendant des années, étant voisin, elle a vu avec les services de renseignement ou un truc. Donc le Sénégal aussi, peut-être qu'on n'en parle pas là, doit être partie prenante, puisque c'est eux qui ont intervenu pour enlever Jammeh. C'est eux qui travaillent avec toutes les frontières qui entourent ce pays. Donc pour moi, je pense que le Sénégal aussi a une grosse partie à jouer dedans et à s'impliquer si vraiment l'Afrique veut sortir et apporter des solutions africaine. Moi, il y a un autre point du problème que je voudrais soulever. Dans les dictatures, en général, on a l'adage et on veut toujours dire que c'est le chef. Mais permettez-moi de vous le dire que souvent, assez souvent même, des fois, il y a des choses qui se passent et dont le chef n'est pas au courant. Il y a des zélés. Alors, dans ce cas-là, moi, quand je parle de situer les responsabilités, c'est pour interpeller l'avenir. Il ne faudrait pas des gens des vrais assassins qui ont tué froidement des gens, se cachent derrière Yahya Jammeh pour dire « Ah non, c'est lui, c'est son régime, etc. » Et tant qu'on fera comme ça, on mettra les gens face à leurs responsabilités. Tu as tué sans pour autant qu'on t'ait donné l'ordre d'aller tuer. Simplement
pour des problèmes de quartier, pour des problèmes quelconques, on va prendre quelqu'un, on le fait disparaître parce qu'on vit dans un système qui est comme ça. Alors ces gens-là, il faut savoir aussi les interpeller et que le jugement, que la justice puisse sévir. C'est comme ça qu'on peut, à l'avenir, ne plus voir des choses comme ça. Mais si à chaque fois, on a des cas comme ça et on dit oui, c'est Yaya Jammeh, c'est Idriss Déby, c'est Ali Bongo, c'est... D'accord, c'est des dictateurs, on sait ce qui se passe, mais ceux qui sont là avec eux doivent aussi rendre des comptes selon les faits. Voilà. Et oui, je voulais aussi préciser quand même concernant l'armée gambienne qu'il faut quand même souligner que lorsque Yaya Jammeh a fait machine arrière, il a d'abord reconnu la victoire d'Adama Barrow, ensuite il est revenu pour essayer de se maintenir, le chef d'état-major de l'armée gambienne a quand même refusé de combattre contre l'armée de la CEDEAO qui est arrivée. Donc ils se sont rendus. Ça veut dire que quelque part, ils ont quand même adhéré au processus. Ils ont refusé de se battre. Peut-être que c'était par réalisme parce qu'ils savaient qu'ils étaient peut-être vaincus, mais je pense que c'est aussi une attitude qui est à saluer et qui montre peut-être que cette armée pourrait, que ces chefs d'état-major pourraient quelque part être quand même pas si fermé que ça à tout processus de réconciliation. Donc tout dépend de comment est-ce qu'on va les prendre, avec la prudence, avec voilà, en portant des gants. Mais bon, il faut pas quand même... Madame Dang, il faut faire attention entre la pratique, la réalité et les théories. Parce que ce chef d'état-major qui se retrouvait dans une situation de faiblesse s'est dit, bon, je rends les armes. Qu'est-ce qui nous dit que il le fait de façon sérieuse? Qu'est-ce qui ne dit pas, comme le dit M. Koné, ils ne sont pas en train de travailler dans des réseaux, etc. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'armée est solidaire de ses fils. Yaya Jammeh est un fils de l'armée gambienne. Et donc, il y a une espèce de solidarité qui ne dit pas son nom. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Ce chef d'état-major, comme vous le dites, qui a adhéré comme ça à la situation, moi je ne crois pas tellement parce que l'exemple est là. C'est pas eux qui sécurisent l'État. Oui. C'est pas eux qui sécurisent les institutions. Je pense qu'avant que l'armée sénégalaise n'intervienne, ou le chef d'état-major intervienne pour se désolidariser du régime, il y a eu des discussions clandestines. Sur les intérêts, les preuves confidentielles, peut-être le mettant en porte-à-faux, et on lui dit ou tu coopères ou tu vas passer ta vie en prison. Bon, on a les preuves. Et ça, le Sénégal peut donner ces preuves-là. Tout à fait. Voilà. Donc après, c'est juste, arrivé à un certain moment, on pèse le pour le contre pour dire, monsieur, quoi qu'il arrive, votre régime va tomber. Vous, en tant que chef d'état-major, on ne veut pas de bain de sang, faciliter le travail. Le président a reconnu dans un premier temps qu'il a perdu les élections. Donc la question ne se pose plus. Ce n'est pas vous qui avez trahi. Vous ne faites que respecter les urnes. Ouais. Voilà. Et après, le président qui prend une autre position, on se désolidarise. D'accord? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, faisons très attention avec l'armée. Oui, oui. Là-dessus, on est tous d'accord. On dit, on fait attention avec l'armée. Donc, mais comme la situation, on peut toujours avoir aussi des moyens de pression, mais comme dit M. Alata, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, etc., etc. Justement, on ne sait pas. On ne sait pas si on ne sait pas. Alors, moi, j'en ai vu des choses. Hein. On a la guerre avec des armes, avec des militaires, une confrontation directe dans l'armée, mais le plus important, et celui qui fait le plus de dégâts, c'est le ratissage. C'est les populations qui se vengent contre les voisins. Je suppose que toi, tu faisais partie du régime de Jammeh et on incendie ta maison, on brûle tes enfants, on te met des coups de machette. Et c'est ça la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Et c'est les populations et non le régime. Non l'armée. Et est-ce que les populations, est-ce que le système est prêt ou a la capacité de pouvoir contrôler toutes ces dérives-là avant d'engager ce processus pour ne pas qu'on se retrouve dans des règlements de compte? Est-ce que le voisin qui a été victime de son bourreau ne va pas, lui, avoir l'opportunité de se venger et prendre une arme
par destination ou une arme à feu, rentrer sur son voisin et se faire justice. Et là, on part dans l'escalade et on s'en sortira plus. Donc processus très délicat. Donc voilà pour voilà ce que l'on pouvait dire. Justice et précaution. Voilà, très bien. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le lancement de cette commission Vérité, Réconciliation et Réparation, qui est donc chargée de passer au crible les actes de violation des droits de l'homme durant le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Donc on parle d'exécution extrajudiciaire, de détention arbitraire et de disparition forcée contre des opposants, des journalistes. Et donc voilà, on a bien compris que les attentes des victimes sont immenses. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.